Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à nos animaux. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la rencontre de May. May, elle est propriétaire d'un chat et d'un chien, tous les deux stars des réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Et alors May, évidemment, on a plusieurs questions à te poser. Les premières qui nous viennent. Comment est-ce qu'en cette période de confinement, tu arrives à occuper ton chien et ton chat à l'intérieur de ton appartement et faire en sorte à ce qu'ils ressentent du bien-être ? Salut Johan, j'ai actuellement plein de façons différentes de pouvoir occuper mes animaux pendant ce confinement. Ça passe par des jeux d'occupation. Il m'arrive de cacher de la nourriture et de fourrer certains jouets de nourriture de façon à ce qu'ils puissent s'amuser tout en se régalant. On en profite également pour réviser un peu les bases de leur éducation, aussi bien à Mandel, mon chat, qu'à Malcolm. Et j'en profite également pour prendre soin d'eux. C'est la période de mue, donc ça passe par des moments de brossage, de massage. Je prends soin d'eux tout simplement. Ce n'est pas également la peine de les surstimuler pendant cette période de confinement. C'est important aussi qu'ils aient leur repos. Mais voilà, il y a plein de petits jeux différents et petites occupations qu'on peut faire au quotidien avec eux. Merci beaucoup pour ta réponse, May. Et peux-tu nous dire comment est-ce que tu as réussi de base à faire si bien cohabiter ton chien et ton chat ? Comment est-ce que se passe leur relation ? Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble, etc. Et peut-être des petites astuces pour les auditeurs afin de les aider à ce que leurs animaux aient également une relation aussi fusionnelle que les tiens. Tout à fait, Johan. J'ai la chance d'avoir une très belle relation entre Mandel et Malcolm. C'est vrai qu'ils sont très complices tous les deux. C'est plus facile en général quand le chien arrive après le chat. Dans mon cas, c'était le cas inverse. Donc ce que j'ai fait et ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne jamais forcer les contacts. J'ai également toujours donné la possibilité à Mandel de s'échapper s'il en ressentait le besoin. Et j'ai également utilisé les diffuseurs Adaptil, donc pour chien, et Feliway pour chat, qui sont des diffuseurs qui sécrètent en fait des phéromones qui sont du coup naturels et qui détendent et aident les animaux à appréhender des situations plus ou moins stressantes pour eux. Donc je pense sincèrement que les deux étaient bien détendus grâce à ça et la cohabitation s'est faite très rapidement. Merci beaucoup May pour ta réponse. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour bien comprendre son animal ? Qu'est-ce qui est pour toi la plus belle preuve d'amour finalement qu'on puisse apporter à nos animaux ? Pour moi, la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à son animal, c'est en le comprenant et en le respectant. C'est hyper important de créer un lien avec son animal, ça se fait au fur et à mesure du temps. Et ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre à lire les signaux d'apaisement, autant chez le chat que chez le chien, qui sont des signes qui peuvent nous aider à comprendre un potentiel mal-être ou un bien-être tout simplement. Donc c'est la base de tout. Merci beaucoup May d'avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré à nos animaux. Vous pouvez évidemment vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Prenez soin de vous et à très vite.